Je m'appelle Éric Gauthier et je suis salarié de l'association Omaki à Loris, association d'éducation populaire. Et quelle a été votre part d'implication dans la Bardane? J'ai été contacté au début du projet par un groupe de producteurs qui voulaient lancer cette initiative et en fait ils ont souhaité qu'on vienne les aider à organiser leurs réunions, à mettre de la fluidité dans le collectif et de faciliter les moments de prise de décision, de débat, etc. Nous, à l'association Omaki, on travaille déjà pas mal avec plusieurs des producteurs et productrices d'ici, notamment sur plusieurs projets autour de l'alimentation. Et on se croise régulièrement sur plein d'actions. Et nous, on a ouvert un café associatif à Loris, duquel est né aussi un marché de paysans, etc., etc. Et c'est de fait de travailler ensemble qui sûrement les a amenés à venir nous chercher. Quel est le regard que vous portez sur la Bardane après une année d'existence? Moi, je trouve qu'il y a eu un travail de collaboration et de coopération qui a été extrêmement créatif sur ce magasin, parce que quand ils sont venus nous contacter au début, ils étaient quand même 18 producteurs et productrices, ce qui est un très gros nombre. Beaucoup de magasins de producteurs se montent à beaucoup moins. Et en fait, ils ont su toutes et tous mettre leurs égos de côté, leurs envies de côté pour vraiment se fondre dans un moule collectif. Et moi, j'ai été vraiment admiratif de ça. Ça a été vraiment un groupe avec lequel c'était super de travailler. Et en fait, un an après, je vois que ça perdure et qu'ils sont toujours un groupe qui est très solide, très uni, avec des prises de décision qui sont souvent collectives et franches, assumées, et qui améliorent toujours le magasin. Et après, en termes d'intérieur, il y a de plus en plus de produits. Ils ont une clientèle qui est très fidèle, sachant qu'à côté de ça, les deux marchés de producteurs des alentours n'ont pas connu de baisse drastique de fréquentation. Donc c'est que ça augmente en fait la population qui se nourrit en vente directe sur le territoire. Donc c'est quand même très très intéressant. Et je crois qu'eux sont contents de leurs chiffres, Donc aujourd'hui, c'est 2 salariés, c'est presque 30 producteurs associés et coopérateurs. Ouais, pour moi, c'est une énorme réussite, ce magasin. Comment sentez-vous l'évolution de cette structure? En tout cas, moi, je sais que j'ai aussi de mon côté toujours des projets que j'ai envie de leur proposer. Parce qu'en fait, ils ont quand même acquis l'ensemble du bâtiment qui est autour, Donc il reste encore beaucoup de place pour développer d'autres projets. Et d'ailleurs, eux-mêmes, dès le départ, se sont fixés comme étant un projet qui serait un outil au service de l'agriculture paysanne sur le territoire. Et donc, il y a aujourd'hui, je pense, la possibilité de développer d'autres activités. Là, on parlait, l'autre jour, j'étais en réunion avec les chefs de restaurants scolaires de Cadenet, Loris, Pépin-d'Aide, etc. De réfléchir potentiellement aussi à une plateforme d'approvisionnement pour les restaurants scolaires, pour être hyper intéressante, qui pourrait être aussi ouverte à toute la restauration privée, parce qu'en fait, il y a un restaurant qui va chez Métro pour acheter des légumes à Aix-en-Provence, il perd 2h30 de transport, il ne gagne peut-être rien du tout en argent là-dedans, Donc ça pourrait être un projet comme ça. Et à côté de ça, il y a aussi d'autres idées autour de l'agriculture, de mise en commun d'outils qui pourraient permettre de développer l'installation de nouveaux producteurs et productrices sur le territoire. Donc pour moi, c'est encore complètement exponentiel la possibilité de développement autour du magasin,